Une occasion pour les femmes de parler de ce qui les concerne. Nous allons décortiquer ce que la femme doit faire pour aller de l'avant, pour contribuer au développement de la République démocratique du Congo, notre cher pays. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir trois femmes de valeur. Vous allez le constater. Donc, vous allez bilingue, hein, parce que tous les balikamboteli, ba maman et sengeli échange ezala, soit mutalo bana swahili, ba maman ya est bakoyoka, ba maman ya Kasai central bakoyoka, ba maman pe ya Kinshasa. Pourquoi pas au Bazalina partout dans la République démocratique du Congo. Tranche Nabino Yango yo na mois de mars est rataraté. Tolobi nul n'a le droit d'être seul sur la terre. Connaissance aux anango ko partager na muninga pour qu'équilibre social paix ezala. Yango objectif ya tranche nabiso ya plateau spécial mois de mars to ko célébrer ba droit ya ba maman et sengé na ba maman ba yeba ba droit na bango ezali nini ba privilège ni bazana ngo pe effort ni sengé na bango sala pour que moi si atombola bendela ya ekolo to confondre pe ba yo balobaka que kolia na mwasi kolia na ndoki ba yo balobaka que moi si azaka mwasi au moins ça zatina te non. Moi, si les lots azalina tina parce que tous au monde même parmi les animateurs il y a des institutions basi bazalina kati tous au monde a balakisi ya basi tous au monde appelle ba maman oyo basala kamimbungu romona mingi ezali basi to kotala pe na ba maman oyo bazali ko sala na misala songolo to pakala na ba entreprise basi bazali vraiment kotombo la bendele ya mboka yango masolo na biso basi tozali ko betango awa kaka na FM télévision tolobi le 8 mars to continue kango moi mobimba ndenge initiateur ya chaîne Nabiso maître Malou Abili Cleophas Alobaka et Seigneur Nabiso toyeba que nul n'a le droit d'être seul sur la terre. Occasion et samedi bino ba maman bobenga na belé liboso ya FM TV bolanda chaîne Nabino boyo kamai o etalibino jeune fille maman grand-mère nyoso etalibino tokolobela yango lelo tozali na honneur ya ko recevoir ba invité na biso to bandi na mademoiselle Davina Bukasa azali membre ya Icebel Munene o ezali femme pour les changements et la promotion des valeurs bino moko boyo ki kombo ezali déjà ko lakisa likambo ya motuya na kati ya Icebel oyo mama Davina ayoluaka pe tozali lisusu na maman Nelly Nyembwe wa Nyembwe ye azali cadre na parti politique direct pe azali coordonnatrice na Icebel Femme pour les changements et la promotion des valeurs. Pe na simanae tozali susu na maman Charlotte Mouchilou Kalonji azali pe présidente ya Icebel Choukari azali pe membre ya parti politique direct bien va tbolobara basi basala parti basala mambi ya politique ngana zo banga na ngako kende kuna na olobani tala basi bango yoyo ba telema balobi ke biso esika mibali bazo koma biso pe to telema to ya na makantina biso pour que Congo et kende liboso. Je m'en vais déjà recevoir mes invités. Bonjour à vous toutes. Bonjour. Ça marche? Ça marche. Davina, ça va bien? La célébration du mois de droit des femmes, ça marche aussi? Ça marche super bien. Ça vous dit quoi, ce mois de mars? Ça vous inspire quoi? Pour moi, ce mois de mars est un mois pour toutes les femmes qui cherchent à prouver sa place dans la société et à vouloir promouvoir et à émettre ses idées, à ne pas laisser tomber, à ne pas se décourager, parce qu'on se dit que non, la place de la femme, c'est à la cuisine. Donc c'est une occasion pour nous de montrer au monde entier que la femme peut aussi faire mieux. Certes, il y a la place à la cuisine, bien sûr, mais aussi, on doit aussi avoir une place dans la société pour prouver, car une femme sait quand même donner. C'est une femme, premièrement, qui a l'éducation, qui sait donner l'éducation. Alors, pour moi, c'est une occasion pour ça. Alors, on va beaucoup développer là-dessus, sur ces plateaux. Très bien. Voilà, nous aimons le courage de Davina. C'est une jeune fille, elle est étudiante, elle est également membre d'un parti politique et d'une Icebel. Vous sentez qu'elle est à l'aise, elle parle très bien. Félicitations à toi, Davina. Merci. Vraiment, nous vous prenons maman Nelly Nyembwe, vous êtes coordonnatrice, il y a Icebel Munene, Femmes pour les changements et la promotion des valeurs. Puis vous allez na kati ya parti politique direct. Ça se passe bien en tant que femme. Moi, il y a mars, il y a droit à ma maman. Ezali na elembo nini pona yo? Voilà, maman Rite, premièrement, ton sourire me transmet d'abord une joie étant femme. Vraiment, merci beaucoup. Oui, et je sens même que la femme se retrouve. Oui, pour que ce mois de mars, maman Rite, c'est un mois
où nous profitons souvent de rappeler à la femme quelle est sa place dans notre société et que nous devrions s'aimer quelque chose, inculquer quelque chose dans la tête de la femme, à savoir qu'elle n'est pas seulement faite pour la cuisine, mais elle est vraiment importante, utile pour notre société, notre pays, et surtout avec tout ce qui se passe, l'agression, il y a beaucoup de choses, des viols et autres. Il faut que la femme se connaisse, il faut que la femme occupe sa vraie place comme une gérante d'une nation, d'une maison, comme elle l'a toujours fait. Donc, elle doit se réveiller pour attaquer et puis dénoncer un peu les choses qui ne se déroulent pas bien dans notre pays pour voir un peu comment nous allons avancer. Très bien. Les téléspectateurs eux-mêmes ont senti que nous sommes face à une femme des valeurs. Maman Charlotte, à vous la parole. Le mois de mars, le mois dédié pour célébrer les droits des femmes, ça vous inspire quelque chose? Merci maman, merci pour l'occasion qui m'est offerte aujourd'hui, que je puisse m'exprimer. Si je dois parler au sujet de ce mois, c'est par rapport au thème. Le thème pour notre pays, c'est par rapport aux ambitions. En tant que femme politique, je vois que la femme, bon, les gens croient que basi bakota la politique na loyenge. Donc les femmes partent là-bas parce qu'elles sont femmes, peut-être sans objectif, mais par rapport aux ambitions, nous sommes des femmes ambitieuses. Raison pour laquelle vous trouvez que dans la politique, aujourd'hui, nous avons une femme qui chapeaute la primature. Vraiment. Donc c'est par rapport aux ambitions. Donc nous venons en politique, pas parce que nous sommes des femmes, mais c'est parce que nous avons des ambitions. Nous sommes des femmes ambitieuses telles que vous voyez ici. C'est ce que je voulais ajouter. Vraiment, femme au centre de toute ambition. Davina, Balobi, moi si, Katikati, il y a ambition, il y a une grande responsabilité, mais également pendant la célébration à mois dédié aux droits des femmes, on nous dit toujours qu'il faut qu'il y ait égalité des chances entre l'homme et la femme. Quand vous écoutez ça, Namato Inayo, en tant que jeune fille, et puis ça caillou décision nini. Et puis ça la décision, il y a pour ça effort, il y a pour tanga, il y a pour la kisaba capacité nanga. Donc dans le sens où je dirais à la jeune fille de plus se donner à ses objectifs. Beaucoup de jeunes filles aujourd'hui pensent que les mariages est une finalité. Certes, le mariage est destiné à toutes les filles, bien sûr. Alors, pour moi, je dirais à la jeune fille, ce n'est pas premièrement une priorité aussi. Tu dois d'abord essayer de découvrir tes atouts à toi en tant que femme, en tant que jeune fille, puisque tu as étudié et les parents ont aussi beaucoup misé sur toi. Alors, c'est une occasion pour toi de montrer ta capacité aussi envers les hommes que non, moi aussi, je peux vous surpasser. Pourquoi pas? Parce que, premièrement, d'abord, nous sommes des êtres humains. On a tous le droit de réfléchir. Vraiment. Donc, aussi longtemps que l'homme réfléchit, moi aussi, la femme, je me dois de réfléchir. Alors, je dirais à la jeune fille de plus se battre, ses données, et prouver ses capacités, puisqu'on est tous humains, et on doit montrer que nous pouvons aller de l'avant, émerger en conseillant, en donnant une éducation, puisque moi je dis toujours qu'une femme, c'est une intelligence, je peux dire, naturelle. On n'a pas besoin aussi d'aller à l'école pour conseiller quelqu'un. Nous avons tous nos grands-mères, elles ne sont pas allées à l'école, mais quand même, elles ont aidé nos papas à être ce qu'ils sont aujourd'hui en société. C'est pour dire qu'une femme aussi en société peut conseiller, peut donner de conseils, peut prodiguer de choses. Alors je dirais à la jeune fille de plus se donner, de ne pas être dans des futilités comme quoi Azala Kakate, c'est les 6 classes. Donc maman a beaucoup de pression pour les balles, maman comment ceux qui ont dit moi c'est comme à un certain âge. Pression. Non, on doit laisser la jeune fille le temps de penser à elle, de plus aussi se découvrir aussi et prouver aux autres au monde entier qu'elle est capable de faire quelque chose et d'apporter son apport puisqu'on en a besoin. C'est pas seulement aux hommes de réfléchir, la jeune fille aussi doit beaucoup réfléchir. Très bien, toutes les jeunes filles vous ont bien suivi. Maman Méline Yemboué, tu l'as dit, Davina, elle a parlé avec beaucoup de courage, elle est à l'aise et puis très sage. Elle a encouragé les jeunes filles à aller de l'avant. Tant que vous allez dans le parti politique, il y a les gens qui pensent que bah, sur ça, la politique est communiquée.
bamsusu bayaka wana ta mususu babengi kakaya bamsusu atali loyenge bamsusu. Et puis il y a un constat qu'on fait généralement dans la parti politique quand on distribue même les dons au moins on a besoin de toujours badiloko ba maman bavandi wana koyemba kobina, mais vous êtes cadre. Cela veut dire que vous apportez quelque chose au sein il y a parti to ya ASBEL ou Yozali. Parmi l'action au Yozali en tant que femme, basio bazai kolanda yo elo nya mutu ya bakoki kokanga. Merci beaucoup, Maman Rite. Nous avons commencé cette émission, mais je n'ai pas eu vraiment à saluer d'abord. Il y a des femmes, des braves femmes dans notre pays que je devrais commencer par saluer d'abord parce qu'elles m'inspirent beaucoup. Je vais saluer la première dame, Judith Souminois. Et avant elle-même, la première ministre Judith Souminois, et je devrais commencer d'ailleurs par la première dame Denise Nyakero. C'est une grande dame. On dit toujours à côté d'un grand homme, il y a toujours une grande dame. Donc quand déjà une grande dame comme elle qui nous inspire beaucoup, sans oublier aussi la ministre des Affaires étrangères, Madame Thérèse Kayikwamba. C'est une grande dame aussi. Alors toutes ces dames-là se retrouvant au sein de notre pays, en train de gouverner, en train de transformer les choses par leur façon d'être, leur façon de se tenir. Et c'est par là que je vais vous dire, Maman Rite, se retrouver dans un parti politique, c'est pas une mince affaire. Hein. Vraiment. Et puis être cadre, c'est pas une mince avoir affaire. Aussi une ASBEL. Voilà. Et puis aussi, il y a des hommes qui parlent mal lorsqu'une femme se retrouve en politique. Donc c'est une pite, hein, et il se laisse faire par tous les hommes, tout ça. Parfois même nous perdons de nos qualités parce que il y a des hommes qui parlent bien de nous en mal. Mais lorsqu'on s'approche, on voit vos œuvres, on voit la façon que vous vous comportez et puis votre tenue en politique, personne ne peut parler en mal de vous. C'est pourquoi moi j'appelle la femme congolaise Oyazo Landabiso na moment Oyo. C'est le lengue nate akabasi ya ASBEL. Quand tu es en politique, c'est pour démontrer des valeurs qui sont ancrées en toi. Des valeurs positives qui vont pousser à ce que le pays puisse avoir un changement. Nous n'avons pas seulement besoin des hommes. Si nous laissons seulement les hommes, donc tout ne va pas changer dans notre pays. Voilà un peu l'exemple d'abord d'une femme au foyer et d'un homme. Si Dieu lui-même, au commencement de la création, il avait vu que l'homme pouvait être seul, il ne pouvait pas lui créer une femme. Ce n'est pas pour dire que l'homme sans femme ne peut pas vivre. Il peut vivre s'il n'a pas une femme. Mais la femme apporte toujours un soutien. La femme apporte toujours un changement. La femme, elle est éducative, donc éducatrice parce qu'elle éduque. Elle éduque. Donc quand une femme est dans un parti politique, il y a plusieurs postes au sein du parti. Hein, par exemple, comme la maman, elle vous a dit tout à l'heure qu'elle était chargée des ligues de femmes. Elle est là juste pour encadrer la femme. Mais moi, je ne dirais pas seulement pour la femme, parce qu'il y a des choses aussi que les hommes n'arrivent pas aussi à réussir. Mais tant qu'une femme sage est là, une femme intelligente est là, une femme qui se respecte, on ne peut pas vraiment avoir un désordre là où elle est. Elle apporte un changement, elle apporte son soutien, elle apporte quand même un développement. Et je crois l'importance de la femme, vous la maîtrisez quand même. Pour maîtriser l'importance de la femme. Ça ne sert à rien que je puisse multiplier des paroles parce que mademoiselle Davina a parlé des choses. Moi, maintenant, je parle parce que je sais que la femme a toujours une définition que je respecte beaucoup, Maman Rite. C'est laquelle? La définition, à chaque fois que je passe chez vous, je la répète toujours. Le mot femme à son entièreté, si nous commençons par la lettre F qui signifie la force, la lettre E signifie exceptionnel, M signifie multidimensionnel, deuxième M qui signifie qui maintient, et à la fin l'équilibre. Maman Rite, par cette définition-là, vous allez me dire que la femme n'est pas complète à son identité et qu'elle ne peut rien faire au sein d'un parti, même dans l'ASBEL Femmes pour les changements et promotion des valeurs. On doit inviter toutes les femmes congolaises Baya Batika Komi Bomba.
si nous nous retrouvons en politique, c'est pour inviter d'autres femmes. Même si l'invitation n'est pas sur papier, mais juste ma présence en politique, d'autres femmes qui avaient peur de se lancer, oui, elle verra pas mon comportement seulement, mon comportement va dire non, non, mais Madame Nelly, elle n'a pas quand même une mauvaise réputation en politique. Je ne pense pas qu'un homme va se lever pour dire, tel que je suis là en train de parler là, là je mets ma main à couper, hein, dire que non, c'est une femme là qui me conduise, qui parle de n'importe quoi, non. Je dois me respecter pour donner la valeur à la femme et honorer ces mois de la femme ici que nous commémorons tout de suite là avec vous. Donc, c'est un peu ça, ma Marie. Oui, Madame Charlotte, vous êtes un cadre, sans des directs. Femme, ce n'est pas donné à toutes les femmes. Basi bazolanda babi, basa politique. Bango baza na mbongo, pour kende kuna nga na obanda na wapi. Nga ko tata te, mama te, ndeko kuna ndeko yate. Et là, on dit non, maman. Bon, c'est pourquoi j'ai parlé qu'il y a un problème des ambitions. Il y a beaucoup de femmes. Beaucoup, moi j'encadre les femmes. Mais la femme a beaucoup évolué. Si nous voyons dans les temps anciens, comme nos mamans là, elles ne participaient même pas au mariage. Quand on doit la cérémonie à l'Ibala, la maman est à la cuisine, on lui remet juste sa part. La femme a beaucoup évolué. La femme a beaucoup évolué sur tous les plans. Bon, on a question, les mamans là qui nous suivent, qui n'ont pas le courage. Vous sentez qu'elle a la passion politique, mais elle n'a pas le courage. Elle se dit peut-être, raison pour laquelle nous nous sommes organisés avec les ONG, comment atteindre toutes les couches de ces femmes-là. Et quand nous atteignons ces couches-là, vous sentez que la femme, elle s'exprime, la femme a évolué. La femme, elle peut encore faire plus. Donc, elles sont là, elles ont des ambitions. C'est pourquoi le thème là de... Femme au centre de toute ambition. Le thème de femme au centre de toutes les ambitions, c'est un thème très important. Puisque nous sentons que quand nous touchons ces femmes-là, nous touchons toutes les couches des femmes, elles ont des ambitions, mais peut-être elles n'arrivent pas. Raison pour laquelle nous avons fait un pas, nous allons vers ces femmes-là, nous leur présentons notre vision, nous leur parlons, voilà, il s'agit de ça. Maintenant, quand elles commencent à présenter leur lakim, vous sentez que toi, tu vois qu'elle va émerger. Vous voyez. Il y a d'autres qui ont, donc, elles ont la capacité de faire plus que peut-être nous-mêmes, mais question, peut-être, je ne sais pas par où commencer. Voilà pourquoi nous avons jugé bon de créer des ASBEL pour atteindre toutes ces couches-là. Et j'encourage ces femmes-là, telles que nous voyons ici. Vous êtes à côté d'un parti politique, allez d'abord écouter. Ce qui prime, c'est l'ambition. Il faut d'abord se connaître. Vraiment. Il faut d'abord chercher à se connaître. Que je suis une femme, je peux. La femme fait beaucoup. Pourquoi? Elle peut avoir cette ambition, mais peut-être la crainte est d'abord, prenez courage, il faut toujours commencer quelque part. Très bien, téléspectateurs, nous sommes à Zolandayo. Si quand on tourne la moitié dans la société, aujourd'hui, moitié dans la famille surtout, au moins on va prendre un cas, un exemple sur l'égalité des chances. Moi, moi, si à Botamina, au garçon, 5, Azaïmo, moi, moi. Déjà, bazo ko inculquer babi le pas on a tout tient na kombo ya moi si à Koli à Balipe mais moi à mobile ya balazo dit richesse na bino ezayo. Est-ce que la femme devant ba défi wana et signer il y a ça là nini par exemple Davina une jeune fille richesse et famille il y a quelqu'un qui vient te dire ezayo yonde moi si bati kilo est-ce que tu ne trouves pas que ça devient aussi une faiblesse cette égalité des chances pour la femme? On donne un exemple. Tu es une fille, née dans une famille. Par exemple, il y a plusieurs garçons, tu n'es que l'unique fille. Mais on te donne des avantages parce que tu es une fille. Tu n'étais pas battue. Balobi, Davina, on te donne cette parcelle. La parcelle est placée sous ton nom, reconnue officiellement sous ton nom, enregistrée par exemple sous ton nom parce que tu es une fille. On te fait des cadeaux dans la famille. Même en grandissant, il y a certaines familles qui pensent qu'il faut donner plus de faveurs à la femme au lieu de lui laisser grandir, se battre.
Quand tu vois tout ça, ça te dit quoi? Bon, d'abord, je dirais que c'est un peu encourager le mal. Oui, oui. Un peu encourager le mal. Il ne faut pas qu'il y ait une discrimination, comme quoi toi tu es une fille, on va plus te privilégier, puisque tu es un être sensible et tout. Il ne faut pas que ce soit le cas. Il faut laisser à la jeune fille, comme je disais, c'est démontrer. Il faut plutôt, en tant que parent, chercher à savoir qu'est-ce que la femme, ta fille, peut apporter, qu'est-ce qu'elle a comme ambition, et l'aider peut-être à se promouvoir là-dessus, à essayer de diriger la fille dans ses ambitions. Il ne faut pas plus dire que ça y est, comme vous avez dit, et que peut-être la fille devenait hautaine chez son mari, parce qu'elle a ses biens. Là, moi aussi, je dirais, c'est question aussi d'éducation, ça dépend de famille. Tu peux aussi montrer ça à ton enfant et montrer l'éducation, comment gérer les choses et savoir sa place. Puisque quand on nous épouse, on doit aussi se soumettre aux ordres de cet homme-là qui nous a honorés quand même. Alors, moi je dirais, les chers parents, laissez l'occasion à vos enfants à vous prouver d'abord de quoi ils sont capables, que ce soit la fille ou l'homme. Et quand vous voyez qu'elle est capable, par exemple, d'entreprendre, essayez de l'aider à entreprendre. S'il faut donner un petit rien pour qu'elle entreprenne avec ça, essayer, mais pas forcément pour dire que tu as une facilité, c'est aussi rendre la fille très faible à la langue et puis fainéante, parce qu'elle va se dire déjà la mise donc vie n'a déjà facile, ou bien quoi que ce soit pour dire là, c'est vraiment pas bien. C'est aussi l'obstacle pour d'autres filles, parce qu'elle sera mère, elle va enfanter et elle n'aura pas de conseils à donner à ses filles. Elle va aussi habituer à ses filles que non, il faut basser les nakayo. Au Congo c'est fréquent et tout ça, il faut que la caillou, il faut que non, tu dois te démontrer, tu dois montrer que non, tu as des capacités, tu as des atouts à faire découvrir au monde entier pour qu'on te respecte, puisque le respect tu dois l'avoir toi seul, c'est pas cherchant la facilité. Alors voilà ce que je peux dire. Très bien, Davina, tu nous surpris sur ce plateau, hein, tu es en train de nous surprendre vraiment. Madame Mélie Niemboué, au sein des partis politiques, femmes. Il y a certaines femmes aussi qui vont plus loin jusqu'à postuler, mais qui se découragent par la suite. La représentativité des femmes régresse. Au moins, on a un moment, il y a une élection, moi, si engouement, ils ont la carte. Mais après l'élection, ceux qui ont un mois de résultat, les femmes se retirent. Ils allaient vraiment dire quoi? Ok, maman Rite, vous venez de toucher un point où moi-même je suis victime. Oui, mais dire qu'après les élections, la femme s'est bien organisée, elle est allée jusqu'aux élections, elle a battu campagne comme il faut, elle a prouvé de ses capacités sur terrain, elle a eu un message qui est en train de convaincre la population, et à la fin elle se retrouve dans une discrimination là, et qu'elle est vraiment débarquée sur la liste et elle ne se retrouve nulle part. C'est cette injustice là vraiment que je suis en train de plaider, je suis en train de crier là-dessus pour que le responsable, les gens qui sont en train de gérer cette institution, pas seulement eux, même les gouvernants de notre pays, qu'ils voient un peu comment la femme est en train de subir l'injustice. Et tout ce qui se passe, Maman Rite, je pense que vous n'êtes pas sous-informés de tout ce qui se passe pendant cette période-là électorale. C'est juste que la mauvaise foi, parce qu'ils cherchent à des fois, quand la femme se sent vraiment coincée, qu'elle puisse se laisser faire, se donner à des bêtises. Quand je parle des bêtises, vous comprenez. Moi, je ne peux pas me faire une copine d'un homme parce que c'est lui qui a la dernière signature, parce que c'est lui qui va me faire promouvoir. Non, je dois mériter les fruits de mes efforts. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire, la femme qui se décourage parce qu'elle n'a pas réussi, parce qu'elle n'a pas vu son nom être proclamé sur la liste de députés, élus, tout ça. Faut pas pleurer pour ça. Il faut continuer la lutte. C'est par là qu'on va
comprendre qui tu es pour notre pays, qui tu es, ta détermination, la décision. Si tu n'as pas encore atteint tes objectifs, qu'on ne t'effraie pas par la position qu'on va occuper devant toi par les hommes, qu'ils se voient comme ce sont des bravos et autres. Non, non, non. Je suis une femme, je reste une femme dans mes qualités, dans mes principes et je dois atteindre mes objectifs, quels que soient les obstacles. Je serai ferme dans mes décisions et déterminée pour ma victoire même à la prochaine. Très optimiste. Madame Charlotte, je vous pose cette question aussi parce que vous êtes membre d'un parti politique. C'est pas facile pour une femme d'aller toujours de l'avant en politique. Tout comme vous investissez beaucoup de moyens. Au saliba élection, après, tout le monde a réticence et kotaka. Yo, en tant que moi, si, est-ce que c'est le discours qui fait problème ou quoi? Ou c'est l'homme qui veut coincer la femme? Merci, maman, pour la question. Il y a un débat qui avant toute chose que la femme doit d'abord se connaître. C'est pas facile dans tous les domaines. Ouais. Je pense que vous ne pouvez pas me citer un domaine où vous pouvez vous engager et aller facilement. Oui, où la vie pas seulement en tant que femme. Dans toute chose, quand vous voulez entreprendre quelque chose, il faut être conséquent. Vraiment. Il faut avoir du courage. Surtout dans le monde politique, c'est un monde de coups. La politique, ce n'est pas facile. Quand vous vous engagez, soyez conséquent. Que ça peut aller, tout comme ça ne peut pas aller. Si ça ne va pas, ce n'est pas un moyen pour me décourager. Dans la vie, on peut toujours recommencer. Vraiment, vous êtes toutes déterminées, hein? Oui. Quels que soient les défis, vous y tenez. Oui, maman, dans la vie, on peut toujours recommencer. J'ai tombé aujourd'hui, demain peut-être je ne tomberai pas. Il faut se ressaisir, recommencer toujours. Parce que dans la politique, c'est un monde de coups. Si la femme commence d'abord par se dire je ne vois pas domaine au moins c'est okende à ça la vie facilement. Partout, il faut toujours avoir le courage et on peut toujours recommencer. Bien sûr, des déceptions, des coups, vous faites beaucoup d'efforts, mais prenez toujours courage. Un jour, ça va aller. Moi, je demande, mon exhortation à toutes ces femmes-là, c'est pour les encourager à recommencer, à y aller toujours. Un jour, ça va aller. Vraiment. Les messages est bien entendu. Nous cheminons vers la fin de notre émission. Davina, nous vous accordons la parole. Il y a des jeunes filles comme toi, dans l'Est du pays, qui souffrent des affres de la guerre. Tu as un message particulier à leur adresser pour conclure notre émission et d'autres jeunes filles aussi à travers la RDC? Ce qui concerne la jeune fille à l'Est de notre pays, alors je dirais, nous sommes de cœur avec eux. C'est vraiment pas facile de vivre ça. Des viols, des moments où vous ne voyez pas vos parents, vous voyez vos frères souffrir, ça fait très mal. Surtout pour les cas de viol, nous demandons à Dieu de vous apaiser et de vous venir en aide car c'est pour bientôt la fin de tout ça. Alors nous soutenons tous nos FARDC, nos Wazalendo. Merci pour la force. Quand même, c'est pas donné à tout le monde. Puisque nous avons tous demandé d'aller à l'armée. On ne peut pas quand même, mais on est des cœurs avec eux. Et en ce qui concerne la jeune fille en RDC, je demanderai à la jeune fille de la RDC de prendre conscience de qui elle est, de s'y connaître et de voir demain, et que nous serons les futures mamans de demain. En tant que futures mamans, nous devons savoir comment nous comporter aujourd'hui pour ne pas regretter demain. Puisque les erreurs du passé, quand on arrive vers le futur, on s'est dit pourquoi si je savais, à la place de dire si je savais, c'est le moment de plus se donner. Si tu es dans tes études, donne-toi dans tes études à fond, étudie et cherche à t'améliorer. Si tu es dans des commerces, approfondis encore tes commerces, ne cherche pas à aller gauche à droite ou une vie facile, parce que même quand tu vas chercher à aller dans une vie de prostitution, c'est aussi difficile. C'est vraiment pas facile. Rien n'est facile. Parce que l'argent là, tu vas te dire non, les amours sont facile. Non, c'est vraiment pas facile. Ça fait mal de voir plusieurs filles réfléchir comme ça, mais nous devons quand même savoir qui nous sommes. Nous devons comment nous donner la chance à nous et à ceux qui aspirent au mariage, faites le bien. Aspirez très bien au mariage quand vous y allez. Faites bien vos choses. N'allez pas pour une année et puis dire que non, les mariages, c'est pas bien pour venir nous décourager parce que nous aussi, on va bien rentrer ici, là-bas. Alors, je demande à la jeune fille de se connaître et de se donner à fond dans tout ce qu'elle compte faire. Puisque le Congo de demain, c'est le Congo pour le jeune, en fait, en général. Nous avons besoin de jeunes filles braves, intelligentes, qui savent ce qu'elles sont. Et de futures mamans.
Donc merci, voilà ce que je peux dire. Voilà, beaucoup de courage pour toi, Davina. Madame Nelly Niemboué, à vous la parole pour conclure l'émission. En tout cas, ma maman Rite, je suis tellement dans la joie, mais il y a un souci. Ma joie, c'est me retrouver devant vous. Je suis dans ce souci-là quand je réfléchis comment la femme de l'Est a survécu dans cette période d'agression, tout ça. Moi, je ne peux pas parler de la guerre. Là, c'est comme si nous sommes en guerre. Nous ne sommes pas en guerre, nous sommes agressés par les rebelles du M23. Ils ont vraiment persécuté nos cœurs. Nous étant maman, quand tu réfléchis comment tu as fait 9 mois avec ta grossesse et tu mets au monde, après cet enfant-là grandit, et même s'il est encore tout petit, c'est un enfant, à un moment, il y a un groupe là de rébellion qui arrive chez toi, ils atterrissent, hein, comme des voleurs là, et ils vous font des viols, hein, des actes là terribles, insupportables. Maman Rite, ça fait trop mal. Ça fait trop mal, mais je bénis Dieu parce que nous sommes en train d'atterrir, hein, nous sommes déjà presque à la fin, et chaque chose a toujours aussi sa fin. Hein. Et je suis très fière de nos Wazalendo et la FARDC. Hein. Ce sont vraiment des vaillants qu'on doit encourager, et ils sont forts, et par là même, je dois saluer vraiment le commandant suprême, hein, parce que c'est pas facile diriger un pays comme la RDC qui est envié par tout le monde. La partie de l'Est, c'est tout le monde qui l'envie. C'est tout le monde qui veut avoir des matières qui sont là-bas. C'est tout le monde qui veut être président. Et si on leur laissait ces pouvoirs-là, d'être président, tout ça, ils ne sauront même pas. C'est trop difficile ce qu'il a vécu pendant ces moments de son pouvoir ici, et surtout ces mandats, les deuxièmes mandats ici, c'est un mandat vraiment pas facile. Et aujourd'hui, la femme de l'Est, je l'encourage. J'encourage la jeune fille, j'encourage aussi les hommes aussi qui ont passé des moments difficiles, peut-être en voulant défendre aussi leurs femmes, leurs filles. Hein, ils sont tués, parfois même il y a des femmes qui restent, malgré les viols, ils sont là en vie, mais les hommes sont partis. Hein. Mais en tout cas, maman Rite, que Dieu nous aide dans cette situation d'agression ici, que nous puissions vraiment atterrir dans la paix, parce que nous voulons vraiment la paix dans cette partie de l'Est. Et pour la jeune fille et une maman, toute maman de notre pays, la RDC, je demande à ce que nous puissions être responsables de nos actes. Avant de faire toute chose, nous devrions vraiment travailler avec notre intelligence, et notre conscience doit vraiment nous dire si réellement ce que nous faisons, c'est vraiment exact, pour ne pas tomber dans un regret. Pour ne pas regretter plus tard, dire que si je savais. Or, si je savais déjà, c'est déjà tard. Tu ne vas pas encore reprendre la vie telle que Dieu avait voulu, que c'est maintenant même que tu t'es orienté. Alors, la jeune fille et puis nos mamans, soyez vraiment sévères dans votre éducation avec nos jeunes filles ici. Et nous voulons un Congo meilleur où il y a de femmes vraiment à féliciter, où des femmes sont responsables de leurs actes. Nous ne voulons pas, à chaque fois qu'on voit, même dans les réseaux sociaux, maman Rite, il y a toujours des femmes, des publications là, telle femme, voilà, en exposant les corps. Nous gagnons quoi, les femmes? Disons-nous vraiment de vérité, en exposant nos corps là, en faisant des bêtises là, que les hommes appellent bêtises, nous gagnons quoi? Pour gagner ou bien accéder vraiment aux postes dans notre pays, tout ça ministériel et autres. Est-ce qu'il faut seulement se donner aux hommes? Est-ce qu'il faut seulement exposer son corps? Est-ce qu'il faut seulement vendre sa dignité? Non. La femme reste femme dans tes dignités, reste femme dans tes valeurs. Il ne faut pas perdre vos valeurs pour des choses de ce monde. Donc, c'est un peu ça, maman Rite. Et je peux saluer toutes les femmes congolaises qui me regardent aujourd'hui. Mbote Nabino, en tout cas, c'est un mois qu'on nous a vraiment attribué pour des fois dénoncer les mal, pour des fois
présenter nos soucis, et pas tellement nos soucis, mais revendiquer quand même nos droits étant femme congolaise. Et je salue aussi les téléspectateurs qui me regardent. Il n'y a pas seulement des femmes, il y a des hommes qui me suivent. Hein. Il y a quelqu'un qui m'inspire aussi beaucoup comme un homme, le docteur Kankondé. C'est un communicateur, il s'appelle lui-même le pari gaucher du chef de l'État. Bon, je ne sais pas, c'est lui-même qui connaît. Je les salue avec Maître Eli Beni et l'excellence Junior Tumbakabeya. Sans oublier même mes filles qui me suivent, qu'elles fassent aussi, qu'elles voient comment la jeune fille d'Avina, en tout cas, je suis fière d'elle. Hein. Je ne m'attendais pas, mais elle nous a prouvé de ses capacités aussi, Maman Rite. Merci beaucoup. Ok, Madame Charlotte Mouchilou, à vous la parole. Nous voulons conclure cette émission. Un mot aux femmes de l'Est et puis à d'autres femmes de la RDC. Merci, Maman. Aux femmes de l'Est, je leur dirais que nous sommes des cœurs avec elles, avec l'Est dans l'ensemble. Le Congo, c'est comme un corps. Maman, tel que vous êtes là, si un doigt seulement est blessé, je sais que c'est tout le corps qui en pâtit. Donc, la guerre de l'Est nous a atteint. Chacun dans sa maison, presque à tous les niveaux. J'ai une voisine là, il a son garçon, Herman. Herman m'a dit, Maman Charlotte, nous sommes en guerre. Notre maître nous a dit que nous sommes en guerre. Notre pays est en guerre. J'ai dit, nous sommes agressés. La guerre de l'Est nous a dérangé d'abord, même les mamans qui vendent, les commerçants. Nous avons les trafics de l'Est. Nous avons des histoires qu'on ramène de l'Est, nous vendons ici, nous gagnons la vie. Il y a des gens qui ne vivent que de ça. Donc ça nous a atteint presque. Nous sommes tous, nous sommes des cœurs avec eux. Les jeunes filles qui ont perdu les parents, ce n'est pas une occasion pour elles de faire le but comme Davina l'a dit. Ce n'est pas une occasion pour elles non. C'est une occasion encore de se ressaisir encore. On a perdu les parents, mais nous sommes avec eux dans les prières, avec tous les efforts que le chef de l'État est en train de faire. On est ensemble avec eux. Mais on sait que ce n'est pas facile. Vraiment. Comme maman l'a dit, le Congo est envié, le Congo est agressé, mais Dieu, comme Alain Moloto l'avait dit, Dieu est au-dessus de cette nation. C'est le temps de Dieu. Vouloir ou pas, c'est le temps de Dieu. Moi, je suis spirituel, je prie beaucoup. Vouloir ou pas, cette nation ici va bousculer le monde. Le Congo, c'est le paradis, c'est le paradis sur cette terre. Dieu s'est déjà levé pour le Congo. C'est le temps de Dieu. Dieu lui-même va régner sur le Congo. Il y a deux fois, quand vous suivez les réseaux sociaux, les gens commentent, oh, le chef de l'État, il a fait ceci. On le comprend toujours après. Puisque la Bible nous dit que c'est le temps de Dieu. Cette guerre-là va finir. On est déjà presque à la fin de la guerre, mais on est de cœur avec eux dans la prière. Nous les soutenons d'une manière ou d'une autre. Vous voyez toutes les organisations qu'on est en train de faire, c'est une façon de les soutenir. Pour finir, je salue tous les spectateurs qui nous suivent. Merci beaucoup. Vraiment, c'est la fin de cette émission. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur la FM Télévision. Vous ne serez jamais déçus. À toutes les femmes qui nous ont suivis, Binope Bonimbo participer, Boya Boloba, Lengue Davina, Madame Mélie, Madame Charlotte Balobi, Boya, occasion Pessameli Bino, plateau spécial mois de mars. C'en est fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup encore une fois.